Imagine-toi enfin libéré de ces émotions qui te submergent, de cette anxiété qui te ronge, de cette quête incessante de contrôle. Et si je te disais que les réponses sont là, depuis des siècles, dans les écrits des stoïciens? Aujourd'hui, on va découvrir ensemble comment cette sagesse ancienne peut nous offrir un chemin vers une paix intérieure profonde. Tu es prêt à voir la vie autrement? La paix intérieure, on la recherche tous, mais elle nous échappe souvent. Dans un monde où tout va vite, où l'on subit des pressions constantes, la tranquillité mentale semble être un rêve inaccessible. Pourtant, les anciens philosophes stoïciens comme Épictète, Sénèque et Marc Aurèle nous ont transmis des principes qui résonnent encore aujourd'hui. Le stoïcisme, bien plus qu'une simple philosophie de l'époque, est une véritable école de vie qui propose des outils pratiques pour naviguer dans nos émotions et atteindre un état d'harmonie avec soi-même. Dans cette vidéo, on va explorer comment le stoïcisme nous aide à accueillir nos émotions sans en être les esclaves. Et surtout, comment cultiver cette paix intérieure malgré les tempêtes extérieures. En adoptant une perspective stoïque, tu apprendras à relativiser, à te recentrer et à découvrir des forces intérieures insoupçonnées. Avant de plonger dans le vif du sujet, je t'invite à commenter dès maintenant. Qu'est-ce qui, selon toi, t'empêche le plus souvent de trouver la paix intérieure? Est-ce l'anxiété, les attentes des autres ou autre chose? En partageant ton avis, tu pourrais découvrir que tu n'es pas seul dans cette quête. Et reste jusqu'à la fin, car on verra comment chaque principe stoïcien peut être appliqué concrètement dans ta vie, dès aujourd'hui, pour transformer ton état d'esprit. Premièrement, le stoïcisme nous enseigne une chose fondamentale: il y a des choses que l'on peut contrôler, et d'autres que l'on ne peut pas. Pour les stoïciens, cette distinction est la clé de la paix intérieure. Souvent, on se préoccupe de ce que les autres pensent, des événements imprévisibles, des décisions qui ne dépendent pas de nous. Sénèque disait que la vraie liberté est de ne dépendre que de soi-même. Plus on accepte de lâcher prise sur ce que l'on ne peut pas changer, plus on retrouve notre propre pouvoir et notre sérénité. Ensuite, l'idée de l'impermanence est centrale chez les stoïciens. Tout est temporaire. Les moments de bonheur comme les moments de tristesse. Marc Aurèle, empereur romain et philosophe, nous encourageait à observer cette réalité pour ne pas se laisser emporter par les émotions du moment. Quand on se rappelle que tout passe, les joies comme les peines, on peut aborder chaque situation avec un détachement serein. Un autre pilier du stoïcisme est l'acceptation de nos émotions sans les laisser nous contrôler. Les stoïciens ne disaient pas d'éliminer nos émotions, mais de les observer, de les comprendre. Plutôt que de combattre la colère ou la tristesse, ils conseillaient d'accepter ces émotions comme des indicateurs passagers. En les regardant avec bienveillance et en les laissant passer, on empêche ces émotions de nous submerger et de nous faire perdre pied. Toujours dans cette quête de paix intérieure, les stoïciens invitaient à cultiver ce qu'ils appelaient la vertu. Pour eux, la vertu, c'est-à-dire agir de façon juste, honnête et courageuse, est la source de toute satisfaction durable. Être en paix avec soi-même, c'est savoir qu'on a agi en accord avec ses valeurs, même si cela peut nous coûter en apparence. En restant fidèle à ce qui est juste pour nous, on se libère du regret, de la culpabilité et des doutes qui polluent souvent notre tranquillité. Ensuite, il y a ce que Marc Aurèle appelait la vision de loin, un exercice mental qui consiste à prendre du recul, à observer sa vie comme si l'on était spectateur de son propre film. Quand on prend cette distance, les problèmes du quotidien semblent soudain moins écrasants, les petites contrariétés moins importantes. Ce regard élargi nous aide à relativiser, à ne pas dramatiser les difficultés et à voir l'ensemble de notre vie d'une manière plus équilibrée. Avec cette méthode, on trouve une nouvelle perspective qui laisse moins de place aux anxiétés et aux pressions. Enfin, la pratique de la gratitude est aussi un élément fondamental dans la philosophie stoïcienne. Les stoïciens nous apprennent à apprécier ce que nous avons, ici et maintenant. Au lieu de se concentrer sur ce qui nous manque, ils nous rappellent de cultiver la reconnaissance pour ce qui est déjà là. Cette habitude quotidienne est l'un des moyens les plus efficaces pour ramener la paix intérieure. Elle recentre sur l'essentiel et nous fait prendre conscience que bien souvent, notre bonheur est déjà à portée de main. Les stoïciens avaient aussi une méthode appelée la préméditation des mots, ou préméditation négative. Cela peut paraître étrange, mais cette technique consiste à imaginer les pires scénarios possibles dans une situation donnée. Loin d'être pessimiste, cette pratique vise à nous préparer mentalement aux aléas de la vie. En envisageant ce qui pourrait mal tourner, on se conditionne à affronter les obstacles avec calme,
sans être déstabilisés quand ils surviennent. Épictète disait que ce n'est pas les événements qui troublent l'homme, mais l'idée qu'il s'en fait. En imaginant ces difficultés à l'avance, on s'entraîne à les relativiser, à réduire leur impact émotionnel et finalement à renforcer notre résilience. Un autre aspect fascinant du stoïcisme est l'idée d'amor fati, l'amour du destin. Au lieu de simplement accepter ce qui arrive, les stoïciens allaient plus loin. Ils nous incitent à aimer le cours des choses, à voir dans chaque événement une opportunité de croissance. Quand on accepte la vie dans son intégralité, même les moments les plus difficiles, on se libère d'une lutte intérieure constante. Aimer ce qui est, c'est trouver la paix, non pas en dépit des épreuves, mais grâce à elles. Cela transforme notre perception de la réalité en nous invitant à embrasser pleinement l'instant présent. Enfin, il y a la pratique de la mindfulness stoïque, qui est une attention vigilante portée à l'instant présent. Contrairement aux approches modernes, la mindfulness stoïque ne se limite pas à l'observation de la respiration ou des sensations physiques. C'est une attitude de pleine conscience appliquée à nos pensées et nos réactions, en cultivant une conscience lucide de ce qui se passe en nous et autour de nous. En se concentrant pleinement sur l'instant, on s'entraîne à vivre de façon plus intense, tout en réduisant les pensées parasites et les inquiétudes pour l'avenir. Les stoïciens mettaient également un grand accent sur le concept de communauté et d'appartenance au monde, qu'ils appelaient la cosmopolitique. Selon eux, nous sommes tous citoyens de l'univers, et cette perspective nous pousse à voir au-delà de nos préoccupations individuelles. En se percevant comme une partie d'un tout plus vaste, on relativise nos tracas personnels et on développe une compassion plus large. Ce sentiment d'appartenance universelle aide à voir nos propres soucis sous un angle différent, en comprenant que les autres partagent également ces expériences et défis. Cela renforce notre sentiment de connexion et apaise les sentiments d'isolement ou de solitude. De plus, les stoïciens nous encouragent à pratiquer la modération dans nos désirs. Pour eux, l'insatisfaction vient souvent de la poursuite constante de choses extérieures. Possession matérielle, statut social ou plaisir fugace. En apprenant à limiter nos attentes et en cultivant la simplicité, on diminue naturellement le stress et les frustrations qui naissent de cette quête incessante. Sénèque parlait de la richesse de l'âme comme de la seule richesse véritable, celle qui ne dépend ni de nos possessions ni des circonstances extérieures. En cultivant la modération, on redirige notre énergie vers des valeurs profondes, ce qui amène un équilibre et une sérénité durable. Enfin, l'une des pratiques centrales du stoïcisme est l'auto-examen quotidien. Marc Aurèle, chaque soir, s'interrogeait sur sa journée. Qu'avait-il bien fait, mal fait ou négligé? Ce bilan régulier aide à garder le cap et à progresser vers une meilleure version de soi-même. Prendre le temps de s'auto-évaluer, c'est renforcer sa conscience de soi, reconnaître les réussites, mais aussi les domaines à améliorer. Cet exercice de réflexion, loin d'être une simple routine, nous aide à aligner nos actions avec nos valeurs et à rester fidèles aux principes stoïciens. Chaque jour devient ainsi une occasion d'apprendre et d'évoluer, un pas de plus vers cette paix intérieure que l'on cherche. Voici les points essentiels à retenir de cette sagesse stoïcienne pour atteindre la paix intérieure. D'abord, se focaliser uniquement sur ce qui dépend de nous et lâcher prise sur le reste. C'est une clé pour alléger son esprit et diminuer les inquiétudes inutiles. Ensuite, se rappeler de l'impermanence, les moments, qu'ils soient agréables ou difficiles, sont temporaires, et les accueillir sans résistance permet de conserver notre équilibre. Puis, accepter nos émotions en observateur, sans chercher à les réprimer ou à les fuir, nous aide à ne pas être dominés par elles. Il y a aussi l'importance de la gratitude, un outil puissant pour apprécier le présent et ce que l'on a déjà, au lieu de courir constamment derrière ce qui nous manque. Et enfin, pratiquer la modération dans nos désirs, en cherchant une satisfaction intérieure plutôt que dans des choses extérieures, favorise une tranquillité durable. En gardant ces principes en tête, on construit un état d'esprit plus serein, résilient et en harmonie avec soi-même. Et maintenant, dis-moi, parmi tous ces principes stoïciens, lequel te semble le plus difficile à mettre en pratique dans ta vie quotidienne? Est-ce lâcher prise sur ce qui ne dépend pas de toi, cultiver la gratitude ou accepter les émotions sans les combattre? Partage ton ressenti dans les commentaires, car chacun de nous peut avoir des défis différents avec ces concepts, et ton expérience peut résonner avec celle de quelqu'un d'autre ici. Ton retour est précieux, alors n'hésite pas à échanger avec les autres et à partager ce que tu as déjà mis en place, ou ce que tu voudrais essayer à l'avenir. En fin de compte,
la leçon la plus puissante que nous offre le stoïcisme, c'est que la paix intérieure est un choix, une discipline que l'on construit jour après jour. Elle ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de notre capacité à percevoir la vie avec sagesse, en maîtrisant nos réponses aux événements. C'est en cultivant ce contrôle intérieur, en acceptant ce qui est, que l'on découvre cette sérénité profonde et inébranlable. Prendre conscience que l'on possède déjà en soi toutes les ressources pour être en paix est une révélation libératrice. La paix intérieure n'est pas un objectif lointain, mais une façon d'être qui peut débuter ici maintenant. Pour résumer, le stoïcisme nous rappelle des vérités simples, mais essentielles. Accepter ce que l'on ne peut changer, accueillir nos émotions sans jugement, cultiver la gratitude et la modération, et rester fidèle à nos valeurs profondes. En appliquant ces principes au quotidien, on peut transformer notre rapport au monde et aux autres. On découvre une force intérieure qui ne dépend plus des hauts et des bas de la vie, mais d'un équilibre ancré en soi. C'est cette sagesse pratique qui fait du stoïcisme une philosophie intemporelle, toujours pertinente pour trouver cette paix intérieure que nous cherchons tous. Si tu as trouvé des pistes inspirantes dans cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner pour découvrir plus de contenu autour de la philosophie pratique et de la recherche de la paix intérieure. Active la cloche pour ne rien manquer, car d'autres vidéos sont à venir pour explorer ensemble comment appliquer ces sagesses anciennes au monde moderne. Et surtout, si tu as des questions ou des expériences à partager, laisse un commentaire. On est là pour apprendre les uns des autres et avancer ensemble vers une vie plus sereine. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et à bientôt pour une nouvelle exploration philosophique.